Bienvenue à toi dans l'épisode du mois de décembre 2025. Bienvenue dans la Voix des Nombres. Comment vas-tu en ce début de mois de décembre? Comment tu te sens dans ton corps? Comment tu te sens dans ton entreprise? Comment tu te sens dans tes relations? Comment tu te sens dans ton rapport en fait à cette année 2025 qui est en train de se clôturer? N'hésite pas à faire une pause pour répondre vraiment à ces questions parce que tout est question de relation, de toute manière. Pour moi, dans ma vision des choses, tout est question de relation. Et courir, courir vers 2026 n'est pas forcément une bonne idée si on n'a pas déjà questionné cette relation à notre année, cette relation à tout ce qui s'y est passé. Et je pense que tu as vécu une année aussi où il y a eu plein de rebondissements, de challenges, de défis, mais aussi beaucoup d'émotions et peut-être même beaucoup d'émotions remontant du passé. On n'a pas besoin de savoir d'ailleurs si ça vient du passé ou pas. Tant qu'elles sont là, regardons si on est en mesure, en capacité de les accueillir. Alors, bienvenue à toi, je te le redis, on va rentrer dans ce mois de décembre. Je t'ai beaucoup parlé sur mon compte Insta de cette énergie 11-2 qu'on est en train de quitter, là, 11-2 du mois de novembre. Un mois vraiment, j'ai envie de dire, hautement intense, qui parle justement des relations. Tiens, c'est intéressant que je parle de ça, mais c'est le 2, c'est l'énergie des relations, c'est l'énergie du lien, c'est l'énergie aussi avec ce 11 de la sensibilité, de l'intuition, donc de cette notion de canalisation. Donc j'avais appelé la guidance du mois de novembre, branche-toi à ta fréquence, relie-toi à ta fréquence, parce que c'est comme si c'était un mois où il fallait pas trop écouter justement les guidances diverses et variées, mais plutôt revenir à soi, faire de l'espace pour écouter ce qu'il se passe en soi. À force d'écouter en fait toutes sortes de guidances par-ci, par-là, et celles qui sont peut-être faites aussi d'une manière trop informationnelle, où il y a trop d'informations, de détails, ça dépend des approches, mais où il peut y avoir justement les approches symboliques, et donc tu vas retrouver aussi les archétypes, le côté même peut-être historique, enfin voilà, et ça va te brouiller en fait, et du coup ça amène tellement d'infos que la guidance devient un journal télévisé mainstream et qui nous fait chier en fait, j'ai envie de dire ça. Et donc ici l'idée c'est plutôt d'ouvrir, de poser des questions, et puis dans un sens où c'est comme si j'étais en train de te dire je m'en remets à toi. Voilà, je fais un audio guidance, mais c'est pour m'en remettre à toi, c'est pas pour que tu t'en remettes à moi en fait. Voilà, donc je te repasse la balle, mais on a toujours besoin de liens, on a toujours besoin de liens des autres justement pour faire système et pour reconnecter à son propre système dans lequel il y a une radio, dans lequel dans ton corps, quoi, tout simplement, ton corps est ta radio, ton corps est ta boussole, ton corps est ton tout, que dire de plus? Bon, novembre 2025, un mois de connexion, de reconnexion, de lien, mais aussi de confiance. Donc peut-être est-ce qu'il y a un endroit dans ta vie. Et ici, on est dans une guidance évidemment de numérologie appliquée au business, mais même si j'aime parler d'entrepreneuriat, je pense que toi et moi, on est d'accord pour dire que il n'y a pas que ça, quoi, et que donc il y a d'autres champs à explorer. Et donc cette notion de confiance. Est-ce que dans un champ de ta vie, tu as observé que tu avais travaillé ce sujet de la confiance, du lien, de l'écoute? Enfin, voilà. Regarde à quel endroit ça s'est produit, en fait. C'est toujours intéressant de regarder aussi pour justement ancrer ce qui s'est passé, remettre de la sécurité dans ton système, plutôt que de courir sur le mois d'après. Voilà. En tout cas, moi, j'ai pas envie de t'amener dans cette course, même si j'adore parler déjà de 2026. Mais parce que certainement, ça parle de moi vraiment, et de moi, et d'avoir envie d'être sur cette énergie une. Je pense que c'est aussi ça, c'est parler de cette énergie 9,
Sachant que j'étais en année personnelle 9 en 2024, reparler du 9 en 2025, voilà, c'est une énergie qui n'est pas dans mon thème. Donc c'est une énergie que j'apprivoise et qui m'a fait beaucoup travailler. Voilà. Et donc le 1, c'est l'énergie que je connais mieux, qui est dans mon système. Voilà. Et donc peut-être que, voilà, quand je connais, ben, je suis plus à l'aise. Ça, c'est aussi un de mes traits de personnalité. Bref, cette guidance n'est pas comme d'habitude, hein, tu remarqueras, j'ai d'habitude une introduction, puis là, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est ça aussi la relâche. La relâche de 2025. En tout cas, ma relâche à moi, c'est ça. Il y a des rituels, il y a beaucoup de rituels d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont assez régulière dans ma vie, mais il y a aussi cette relâche. Et c'est peut-être parce que d'ailleurs il y a des rituels et de la stabilité à certains endroits que je peux avoir de la relâche. Observe, toi aussi, dans cette année 9 qui parle quand même de faire de l'espace, eh bien, où tu as pu relâcher et donc fais de l'espace. Donc je suis dans cette énergie 9 que nous sommes en train de clôturer. Énergie de clôture, énergie de fin de cycle de 9 années, énergie de bilan, énergie de je termine et je clôture des boucles émotionnelles, relationnelles qui reviennent dans ma vie et que du coup je dois clôturer. Et quand je te dis ça, sincèrement, c'est tous les jours qu'il y a des boucles qui remontent comme ça. Tu sais pas ce que c'est, mais tu sens bien que c'est pas aujourd'hui qu'il y a eu un événement. Ça vient d'ailleurs. Et donc, il y a besoin, mais ça vient quand même à ta conscience, puisque ça passe par ton corps et ça revient à ta conscience. Il y a besoin de processer. À toi de voir par quel process tu passes pour pouvoir accueillir et transmuter, gérer, je sais pas quel mot tu utilises, en tout cas vivre, vivre cette émotion pour qu'elle puisse terminer son processus en fait. Parce que sinon, les processus restent actifs dans le corps. Ça, c'est... Voilà, tu te les trimbales. Et c'est ça qui peut faire que t'es fatigué sans même savoir pourquoi t'es fatigué. Le sas de l'automne, octobre, novembre, décembre, on est encore dans ce sas en entre-deux, entre cette énergie 9, qui de toute façon va se faire sentir encore l'année prochaine. Et oui, je te le dis, le 9 travaille comme ça, avec le 1. Ça travaille main dans la main et... Le 9, bien que c'est une énergie de clôture, ne se barre pas comme ça tout de suite, tu vois. Et donc, c'est vraiment très différent des autres énergies. Et donc, on va encore un peu avoir ce goût de 9, mais bien sûr, le 1 sera beaucoup plus présent l'année prochaine. Il est déjà présent cette année. Tu peux le ressentir dans les nouvelles initiatives que tu as envie de prendre, les nouvelles idées, la page que tu as envie de tourner, et aussi ce besoin de te recentrer sur toi, ta vie, tes besoins, tes aspirations, ta vision. Et là, je vais peut-être parler un peu plus aux accompagnantes et aux accompagnants parce que vous accompagnez les projets, les visions des autres. C'est ce que j'ai fait pendant toutes ces années. Et donc, leçon de sagesse, vous pouvez être en train de vous noyer, et surtout cette année, dans les projets, les business, les problématiques thérapeutiques, les problématiques sociétales, enfin, tout ce que, vous voyez, tout ce qui est extérieur à vous, en fait. Ça, c'est aussi une des ondes de l'année 9, mais c'est aussi pour le montrer, pour vous montrer où est-ce que vous noyez. Et vous en avez peut-être oublié sur le chemin votre vision, vos aspirations, votre création, ce pourquoi vous êtes sur Terre. On va résumer ça comme ça. 2026, je rappelle, c'est l'appel des missions de vie. C'est là-dessus que je vais d'ailleurs orienter tous les audios de numérologie là, que je produis sur cette notion de joue ton jeu. Oui, sur cette notion de mission de vie et que tu vas retrouver dans l'audio qui s'appelle Joue ton jeu. Pas de hasard, joue ton jeu. C'est un mantra qui est présent chez moi depuis longtemps et qui prend des formes différentes. Voilà, il a pris des formes différentes d'offres en fait, tout simplement. Et il est là sur un des 4 audios que tu peux commander.
C'est vrai que je t'en ai pas parlé. Il y a 4 audios maintenant dans le catalogue. Joue ton jeu avec l'énergie de ta spirale décomposée en 5 mouvements de manière très concrète, énergétique, concrète et stratégique, pragmatique. Voilà, comment tu bouges, quel est ton mouvement, et on va du plan physique jusque ta mission de vie. C'est vraiment... si t'as jamais fait ta numérologie ou si tu l'as déjà fait avec moi mais que tu veux une synthèse, bah commande cet audio. Joue ton jeu, on va être sur ce défi-là en 2026. Et tu as Echo, évidemment, que tu connais, Echo sur la temporalité, donc quelle est ton année personnelle, tes invitations, tes défis, tes ressources. Ça, c'est Echo. Tu as le thème d'entreprise, et donc là, avec la date de création de ton entreprise, je dresse un thème et que je te transmets en audio avec plusieurs thématiques, parce que ton entreprise, elle a aussi une année. Elle est aussi dans une vibration particulière, elle sera dans une vibration particulière en 2026. Et puis, elle a toute une stratégie de développement que bien souvent tu ne connais pas ou que tu mets de côté. Et donc, l'audio thème entreprise est fait pour ça. Et puis, tu as aussi le 4e audio qui est inédit sur ta stratégie de développement de projet. Donc, on appelle ça en numérologie le cycle d'accomplissement. Et je traduis ce mouvement-là, ce thème-là, à travers aussi un audio. Ça, c'est vraiment intéressant quand tu es en train de transitionner, que tu es en train de changer de projet, que tu es en train d'ouvrir une nouvelle page. Vraiment, là, tu sens qu'il y a du nouveau et tu as besoin d'une, entre guillemets, une méthode. Et ben, c'est pas une méthode que tu vas trouver à l'extérieur. Tu pourras... t'en as plein, des méthodes à l'extérieur. Là, c'est ta méthode, en fait. C'est issu de ton thème à toi de numérologie, traduit avec le langage des chiffres et la symbolique, de quoi tu as besoin, de quoi ton projet a besoin pour se développer, les ressources de ton projet, la manière de mettre en action ton projet et l'évolution de ton projet, la vocation de ton projet. Donc tout ça, on le voit dans cet audio qui est inédit. Et si tu as envie de commander le pack Leader 2026, il y a les 4 audios à l'intérieur que je te livre par email, construit, conçu, sur mesure en fonction de ton thème. Voilà pour les informations. Séquence publicité. C'est ça le 1. Je suis en année 1 perso, évidemment que je place mes offres. C'est évident, vous voyez, c'est ça quand on dit se remettre au centre, la voix au centre, ma vie au centre, etc. Eh bien, c'est de ça dont il s'agit. Est-ce que ça empêche d'aider, de contribuer ? Eh bien non, puisque je vais continuer cette guidance, je suis là pour ça. Et j'ai envie de te dire même au contraire, puisque quand tu te sers en premier, eh bien tu peux servir le monde d'une manière beaucoup plus saine, beaucoup plus juste et beaucoup moins appuyée sur des zones d'insécurité, mais aussi, je sais pas, de la frustration, de la tristesse, de la colère, etc. Et dans le monde des entrepreneurs, et en particulier des accompagnants, c'est quand même assez fréquent. Et oui, c'est fréquent, pourquoi ? Parce que eh bien, on parle d'entreprise. Et une entreprise, c'est pas comme, et surtout cette année, c'est pas quelque chose qui se fait, il y a des problématiques derrière, voilà, des problématiques de chiffre d'affaires, des problématiques d'argent financier. Il y a aussi des offres qui sont pas bien pricées, donc des offres que tu peux faire et qui sont pas assez bien rémunérées pour toi. Tu as peut-être une entreprise où tu as l'impression que tu n'es pas rentable, donc tu délivres, tu te fais payer, oui, tu as un chiffre d'affaires, oui, mais bon, derrière la rentabilité, ce qui te reste pour toi, que ça soit en bénéfice pour ton entreprise ou pour toi en revenu, eh bien, tu vois qu'il n'y a rien. Voilà. Et pourtant, tu donnes beaucoup. Problématique essentielle, enfin, je veux en dire pas essentielle, mais justement, problématique très fréquente dans le milieu des accompagnantes, chez les professionnels et notamment chez les accompagnantes, chez les femmes. Je ne t'apprends rien, je pense. Voilà. Donc, recentrage. Recentrage, le sas de l'automne continue avec le 9 et le 1 qui sont en train de se combiner. Là, il y a peut-être bataille, tu peux peut-être sentir une tension d'ailleurs. Tu peux sentir une tension entre passé et futur. Eh bien, toute l'invitation de l'automne, c'est à ralentir pour rester ici aujourd'hui dans ton présent, tout simplement. Et oui, c'est difficile, c'est presque un entraînement sportif de faire ça. Trouve tes astuces, trouve tes rituels, trouve tes piliers dans la journée pour pouvoir t'arrêter. Ne serait-ce que t'allonger 15 minutes par jour, aller dehors,
mettre ta tête au soleil même si tu sors pas dehors. Enfin, il y a plein de manières. Boire de l'eau, voilà, tout simplement, ça ramène direct dans le corps de boire de l'eau chaude. Voilà, moi je bois beaucoup d'eau chaude, beaucoup d'eau tiède. J'adore ça, ça me ramène, ça m'apaise. Euh, donc, entrons dans l'énergie du mois de décembre. J'espère que t'as pas fait une avance rapide, hein, parce que ici les audios s'écoutent en avance tranquille. Voilà, en avance x1, pas en avance x2. Ça ne sert strictement à rien. Je te le dis, le cerveau n'entend pas, ne capte pas. C'est juste une partie de ton mental qui aura l'impression d'avoir écouté quelque chose, mais en fait, t'as rien intégré. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai expérimenté, bien sûr, comme toi. J'ai vu, et j'ai vu, et j'ai arrêté, tout simplement. Alors, l'énergie du mois de décembre 2025. On a toujours cette énergie neuve de clôture, ça tombe bien, on est en décembre, voilà, donc double clôture, j'ai envie de dire. On est sur le 12e mois de l'année, donc tu as compris, c'est un nombre 3. Et puis, toute l'année, tu auras compris aussi que les nombres étaient hyper alignés au mois. Donc, on était en novembre 11-2, eh bien, on était en énergie 11-2. On est en décembre en énergie 3, eh bien, on reste en énergie 3. Donc, on est aligné, doublement aligné. C'est ça aussi qui vient faire travailler toutes les années 9. Hein. À chaque fois qu'il y a une année 9, ce sera comme ça. En fait, l'énergie, elle t'aligne, j'ai envie de dire. Elle t'aligne. C'est vraiment ça. C'est ce mouvement-là, en fait. Et il y a de la résistance, évidemment. Il y a de la résistance. Donc, le 3, c'est quoi? Le 9, déjà, c'est l'énergie de la gestation et de l'accouchement, dans la symbolique. Donc, on a commencé, je te rappelle, notre accouchement collectif depuis le mois d'octobre, et on y est jusque septembre 2026. Sens-tu les contractions? Sens-tu la pesanteur? Qu'est-ce que tu sens d'ailleurs? Sens-tu le mouvement, la fatigue, que ça tiraille, je ne sais pas, ou la joie peut-être? Et justement, le 3, la joie. Le 3, c'est l'énergie de la naissance. C'est l'énergie de la fécondité, c'est l'énergie de l'enfant, c'est l'énergie de la spontanéité. Donc, ce mois de décembre va t'inviter à tomber encore le masque, les masques que tu portes encore pour plein de raisons différentes. En tous les cas, le 3, c'est une énergie vraiment de création, de créativité. Ça vient après cette énergie 11-2 de reliance, d'écoute de soi. Donc maintenant que tu as écouté les messages qui partent de toi, qu'est-ce que tu as envie de créer? Et là, vraiment, c'est une invitation à être dans ta joie authentique, ta joie profonde, pas ta joie fabriquée, évidemment. Pas, parce que ça pourrait se confondre avec l'injonction du mois de décembre, les fêtes, etc. Et donc, ça pourrait se confondre à cet endroit-là. Là, il y a besoin que tu connectes et contactes ta joie à toi. Et bien sûr qu'elle peut s'activer avec celle des autres. Le 3, c'est une énergie du lien. C'est l'énergie du réseau, des amis, des frères et sœurs. C'est l'énergie vraiment des copains, des copines. Donc c'est une énergie vraiment où on a besoin de s'amuser. C'est une invitation à s'amuser. Mais c'est pas s'amuser uniquement extérieurement. Évidemment que c'est super de s'amuser à l'extérieur. Mais c'est une invitation à connecter avec ta joie profonde, celle qui est à l'intérieur de ton corps, de ton cœur. C'est cette énergie où tu ris seul, tu ris toute seule. Tu es là et tu ris. Voilà. Où tu lis quelque chose et tu ris. Où tu écris quelque chose, encore mieux. Tu écris ou tu dis quelque chose et là le rire vient. C'est cette énergie du fou rire. C'est ça, l'énergie 3. Donc je t'invite à connecter aussi avec les gens que tu sens vibrer avec cette énergie. Parce que tout le monde n'est pas dans cette énergie-là, évidemment. Et puis avec la joie authentique, pas une joie fabriquée, sociétale, qui nous saoule et qui nous fatigue. Mais une joie qui vient vraiment du cœur, de ton plexus solaire. Voilà, c'est la couleur jaune, le 3. Donc, c'est l'énergie de la fécondité. Donc, j'aime bien dire, moi, la parole est créatrice.
Donc à partir de ta parole, qu'est-ce que tu es en train de créer? Laisse-toi parler, laisse-toi parler. Va dans les espaces où tu peux parler. Va dans des espaces où tu as le temps de déposer ta parole. Va dans des espaces où tu as le temps d'exprimer ta créativité en mots. Et ce sont tes mots qui vont t'informer. C'est une autre forme de radio ici. On est dans le média avec le 3. Donc là, on est dans quelque chose où il y a des gens qui t'écoutent. Voilà, il y a de l'espace, il y a des gens qui t'écoutent. Il y a d'autres gens qui parlent aussi, évidemment. Et quand ils parlent, quand il ou elle parle, eh bien, tu peux entendre aussi des choses qui viennent de toi. Des messages qui s'adressent à toi. Le 3, c'est l'énergie du média, et donc tu comprends bien que c'est l'énergie du médium, de la médiumnité. Donc on continue sur cette énergie de captation de messages, de vision, évidemment, de vision. Le mois de décembre va être un mois pour ressentir, capter, entendre ta nouvelle vision. Quand je dis ta nouvelle vision, évidemment, c'est peut-être une nouvelle vision au sens propre du terme. Moi, cette année, en 2025, j'ai capté ma nouvelle vision. Ce n'est plus la même que celle de ces 15 dernières années. Voilà, donc tu pourras aussi capter ta nouvelle vision. Et puis, il peut y avoir aussi des réajustements de ta vision. Voilà, parce que ta vision, elle bouge, je te rappelle, ta vision est vivante. Tu peux écouter, non, je l'ai pas encore partagé sur mon blog. Tu peux, en tout cas, la vision est quelque chose de vivant, c'est quelque chose de mouvant, qui n'a pas de forme, qui bouge. Et donc, il y a des périodes comme ça où on remet à jour sa vision, où c'est comme si on venait nourrir un angle de sa vision, une partie de sa vision. C'est peut-être pas toute ta vision qui va bouger, mais c'est une partie. Et il faut oser avoir de l'espace pour pouvoir aller challenger sa vision. Parce que ça se fait pas comme ça entre deux urgences. Évidemment que ça se fait pas comme ça. Il y a besoin d'espace en fait pour ça. Et donc c'est très intéressant de soit aller dans des espaces où tu peux être accompagné sur ces sujets, soit de justement capter ça par les audios de numérologie. Évidemment que quand tu écoutes tes propres énergies te parler, eh bien, tu connectes aussi avec ta vision. Ça te permet de la remettre à jour, de ressentir que tu t'es écarté de ton chemin. Et que c'est le moment de revenir dans le tien. Il y a toujours des moments pour s'en écarter, c'est évident. Le 3, c'est l'énergie, je te disais, de la fécondité. Ça veut dire qu'il y a des idées nouvelles dans l'espace. Le 3, c'est une énergie aérienne. Donc, il y a des idées qui vont vouloir passer par toi. Je dis souvent que les visions choisissent des corps. Tel un canal, en fait, tu accueilles des nouvelles visions et tu fais le choix de les accueillir ou pas. Tu fais le choix de les incarner ou pas. On est à cet endroit-là. Comme si tout un tas de visions avaient suffisamment circulé ces 9 dernières années, ces 15 dernières années, que tu avais mis en œuvre certaines choses et maintenant, on passe à autre chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de passer à autre chose. Vraiment. Pas juste de changer de positionnement à l'intérieur d'un business. Il y a autre chose qui est en train de se passer. Et donc, tu peux être cette personne qui va capter une vision et être cette personne qui va vouloir l'incarner et tu vas te demander mais c'est quoi le rapport avec ce que je faisais avant? Peut-être, peut-être pas. En tous les cas, le mois de décembre va être un mois de ce style. Et toute l'année 2026 aussi. Ne t'inquiète pas, tout ne s'arrête pas au mois de décembre. Et donc un mois qui va parler de fécondité, de joie, d'authenticité, mais aussi de jeu. Pour ça peut-être que je t'ai parlé de Joue ton jeu spécifiquement. C'est un mois pour sentir ton jeu. Alors ton jeu premier degré, le jeu de l'enfant, mais aussi te rappeler que tes jeux d'enfant, ce à quoi tu jouais, ce à quoi tu pensais quand tu étais enfant, eh bien, peut avoir une connexion aujourd'hui avec ta vie d'adulte et peut se réaliser à travers ton entreprise, puisque tout ça n'est qu'un grand jeu. Et donc, ça peut être intéressant aussi de faire ce lien, de te rappeler à quoi tu pensais quand tu étais enfant et de refaire du lien avec ta vision d'aujourd'hui, avec ton business d'aujourd'hui, te demander d'ailleurs, est-ce que tu joues ?
Est-ce que tu sens que tu joues à faire ce que tu es en train de faire ou est-ce que tu es triste? Est-ce que tu ressens que tu es en masque, que tu portes des masques, que tu es en dissimulation, que en fait, ben, du coup, tu es complètement de l'autre côté de ton jeu, de ton plaisir. Donc, à côté de ton feu. À côté de ton feu qui te rend vivante et vivant. Le mois de décembre va nous inviter vraiment à sortir de nos conformismes, des normes, de tout ce qui est sclérosé, de tout ce qui est stérile. C'est l'énergie de la communication, de l'expression. Donc c'est un mois parfait pour dire ce que tu as à dire. C'est pas du tout, quand je dis ça, pour aller se jeter sur les réseaux sociaux et alors que tu ne le faisais pas jusqu'ici. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un mois pour dire ce que tu as à dire. Et donc, peu importe les espaces où ça se situe, ça peut même être entre toi et toi. Mais c'est un mois pour se dire les choses, pour révéler les choses dans ce mois, dans cette année 9 qui était très challengeante au niveau émotionnel. C'est comme si là, il était temps de pouvoir en parler. Voilà. On ne pouvait pas en parler jusqu'ici, c'était lourd, c'était au travail, et puis là, il y a besoin que ça s'exprime, que ça sorte de toi. C'est ça aussi le travail alchimique, hein, ça se travaille à l'intérieur, et puis à un moment donné, ça doit sortir, s'exprimer. Et donc, c'est un mois parfait pour exprimer, pour dessiner, pour parler, pour déclamer, pour poétiser, pour politiser, pour informer, pour imaginer, pour simplifier. Vraiment, simplifier. Alors là, si je peux avoir un conseil à cet endroit de cette guidance, c'est le mot simplifier. Le 3, c'est l'énergie de la simplification. Et dans une année 9 où tu as dû faire de l'espace, peut-être tu as arrêté des choses, le 3 te demande aussi de simplifier. Tes process, tes procédures, ta manière d'entrer en relation, la manière dont tu gères ton entreprise, de simplifier aussi peut-être ton système économique, hein, justement. Vraiment, il y a de cet ordre-là. On est dans un mois où on prend le temps, on fait de l'espace et on parle. Et c'est parce qu'on parle à différentes personnes, qu'on a des rendez-vous réseau, etc., qu'on capte, on commence à sentir et capter sa nouvelle vision ou la nouvelle version de sa vision. On accepte de voir, on sort du déni. Et c'est un mois pour exprimer, se relier, se rassembler, pour faire cercle et pour ressentir son humanité. Parce que le 9, c'est l'énergie de la communauté. Le 3, c'est l'énergie des cercles, plus petits, plus intimistes. Donc on est vraiment dans ce côté, justement, chaleureux, très chaleureux. Et en même temps, en étant dans ces petits cercles chaleureux, on peut ressentir l'humanité dans sa grandiosité, dans son immensité. Se sentir relié à la fois à soi, à son univers, et en même temps à tout l'univers entier. Voilà ce qui peut se passer dans un mois 3, et surtout un mois de décembre où il y a quelque chose d'intense aussi à cet endroit-là. Je te l'ai dit, hein, le sas de l'automne, et là le sas de l'automne de cette année 9, il est très clairement intense. Donc on va arriver dans ces 31 jours du mois de décembre, et j'avais noté le local dans le mondial. Ben c'est ça, c'est ressentir en fait notre ancrage local de proximité, nos cercles rapprochés, et sentir la connexion avec le monde, avec tous les humains, tous les êtres vivants, mais même au-delà. Vraiment se sentir faire partie de l'univers. Parce que c'était la mission quand même de l'année 2025. Hein. Je te parlais de mission de mois, au mois de novembre, dans le podcast. Eh bien, la mission du mois de décembre, ça a été vraiment de nous reconnecter à notre univers interne et à notre univers externe, à vraiment se ressentir en tant qu'humain, en tant qu'être vivant ici, et pas en tant que robot avec des journées robotisées qui s'enchaînent et qui nous épuisent et qui s'enchaînent. J'aurai le temps de faire un épisode spécial, d'ailleurs réclame-le-moi si jamais tu le veux,
pour parler de toutes les grandes leçons de 2025, parce qu'il y a besoin de prendre le temps de les intégrer, justement, ces leçons. Et en attendant, je t'ai laissé aussi l'épisode de Solavox, donc l'autre émission, sur Fréquence E, tu as compris qu'il y avait plusieurs émissions. Et donc, sur Solavox, tu as un épisode, le 3e épisode de Solavox, qui est avec 6 questions qui parlent justement de 2025 sur le plan plus business. Et je te pose ces 6 questions et j'y réponds aussi. Donc, tu peux jouer le jeu. Jouons le jeu collectif, justement, prendre le temps d'aller écouter les questions, d'écouter les réponses ou d'écouter que les questions. Je les ai notées en note d'épisode de toute façon. Et pourquoi pas, toi aussi, enregistrer tes réponses pour ancrer quelque chose, en fait, tout simplement. Je ne me suis pas réécoutée, je l'ai fait en une traite et je n'ai pas réécouté encore, mais je me dis, pourquoi pas réécouter ça en janvier. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais te partager sur ce mois de décembre 2025. Le 3 dans le 9, c'est vraiment une énergie très collective. Et en même temps, avec toutes les subtilités du collectif, c'est-à-dire, est-ce qu'on est dans un grand groupe massif où les individualités n'ont pas lieu de citer, où les individualités sont noyées dans la masse, ou alors on est dans le côté intimiste où on fait circuler des paroles, des voix, des messages, on a le temps de s'écouter, on a le temps de s'entendre. Voilà, c'est aussi cette énergie-là. Alors c'est celle qui est peut-être ma préférée. Ici, tu écoutes une mission de vie 3 en direct, donc c'est quelque chose que j'apprécie énormément, le côté intimiste, et ça n'empêche pas de trouver des endroits, des façons de diffuser peut-être plus largement les messages, mais on a toutes et tous des préférences, et donc c'est bien que toutes ces préférences puissent cohabiter pour faire justement le tout, pour faire du neuf, tout simplement. Voilà, je te souhaite un mois de création au sens très large du terme. Il y a vraiment besoin d'oser, d'ouvrir vraiment et de sortir de tes propres normes intériorisées, de sentir que ta parole a envie de s'exprimer sur des choses peut-être que tu n'as jamais dites, peut-être sur des choses que tu n'as pas dites ces derniers mois, ou que tu n'as plus dites à telle ou telle personne, que tu n'as plus dites à tes clientes et tes clients. Voilà, il y a plein de choses de cet ordre-là qui peuvent aussi te surprendre, puisque c'est un mois qui parle de spontanéité. Donc laisse-toi surprendre, laisse-toi accueillir, ton énergie d'enfant qui peut remonter de loin parce que peut-être tu l'as oublié, parce que la vie fait que. Voilà, laisse-toi vivre avec ça. Et puis, comme d'habitude, viens me dire si le cœur t'en dit, si tu en as envie, comment cette audio guidance a résonné. Je ne l'ai pas faite de la même manière que toutes les autres de cette année. J'ai relâché, justement, puisque c'est la dernière. Et puis, il y aura certainement d'autres épisodes pour clôturer, conclure cette année 2025, et peut-être aussi, tiens-toi bien, une invitation à justement jouer ensemble collectivement. Je ne sais pas encore quand, à quelle date, etc., mais sois à l'écoute.